stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. On va tout de suite parler d'une passion, en fait, qui s'est développée chez les Québécois récemment. On a eu notre passion éclipse totale. Ça vous a beaucoup occupé. Ça nous a permis de nous intéresser plus à fond au ciel et à l'espace. Et là, c'est la dernière en liste de ces passions, c'est les aurores boréales. Et là, cette aurore boréale, sincèrement, fascinante aurore boréale. Je voulais revenir là-dessus parce que je l'ai vécu vendredi et je trouvais qu'il y avait quelque chose de tellement rassembleur dans cet événement-là qui nous a pris un peu par surprise. On n'était comme pas préparé à ça. Heureusement, on n'avait pas besoin de lunettes. On avait juste besoin d'être au bon endroit. On va en parler avec l'astrophysicienne de l'Université de Montréal, Marie-Ève Naud. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Où étiez-vous vendredi? Avez-vous pu voir l'éclipse? Pas l'éclipse, mais plutôt l'aurore, les aurores boréales? Oui, j'ai pu les voir. J'ai pu les voir dans un lieu vraiment privilégié. Là, moi, j'étais dans la région de Portneuf parce que c'est la fête des mères, donc j'étais chez mes parents. Et puis j'ai appelé une de mes amies astrophysiciennes de la région de Québec. Là, c'est assez proche de Québec, mais c'est comme une petite poche de ciel très sombre là entre Québec et Montréal, Portneuf. Donc on s'est déplacé là vers le coucher du soleil. Puis on n'a pas été déçus. Là, ça a été extraordinaire. Moi, j'ai pris des photos qu'on va montrer bon, on en a vu des magnifiques sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas de rose, de violet, de bleu, mais j'ai quand même ce phénomène que vous regardez, c'est du vert fluo. C'est magnifique. Expliquez-nous un peu ce qui se passe quand on voit ces images. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Oui, tout à fait. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a des particules très chargées qui arrivent du soleil. On appelle ça le vent solaire, en fait. C'est comme une quantité de matière qui est éjectée par le soleil. Et puis, quand ça arrive dans notre atmosphère, ça va rendre les petits atomes de notre atmosphère, comme par exemple l'oxygène, là, très excités. Puis, quand les petits atomes vont devenir moins excités, ils vont émettre de la lumière. Donc, c'est ça qui va donner ce phénomène-là de voile lumineux dans le ciel, de toutes sortes de couleurs, tout dépendant, là, quels sont les atomes qui sont excités, à quelle altitude, à quelle vitesse allaient les particules chargées, etc. Et là, ça vient, c'est un phénomène, c'est une espèce de tempête électromagnétique, c'est ça? Ben, on appelle ça parfois une tempête solaire. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent, là, les fameuses particules chargées qui arrivent du soleil. Ils nous arrivent un peu tout le temps. Donc, un vent solaire, on en a toujours un sur Terre. Heureusement, on est bien protégé de ça en général parce que la Terre a un champ magnétique qui agit comme un bouclier. Donc, la plupart du vent solaire, là, va arriver sur le champ magnétique puis va arrêter là ou va carrément être déplacé justement vers les deux pôles, là où le champ magnétique est un peu moins fort. C'est ça qui fait que des aurores polaires, aurore boréale au nord, aurore australe au sud, ben c'est très fréquent dans les régions là plus au nord. Là, on parle du Grand Nord canadien par exemple, ou en Islande, ou dans toutes sortes de pays comme ça qui sont vraiment aux hautes latitudes. C'est très fréquent là de voir des aurores comme on a eu la chance de voir. Ce qui était différent cette fois-ci, c'est que c'était très intense. Donc, dans ce temps-là, ça peut descendre un peu là aux plus basses latitudes de l'équateur. Puis c'est ça, on parlait de niveau extrême là, en termes de tempête géothermique. On disait même ça peut avoir une incidence d'un impact négatif. Même, on a parlé d'Hydro-Québec, on a parlé de système de technologie. Finalement, il ne s'est pas passé quoi que ce soit. Là. Ça a été juste du bonheur. Ça a bien été, oui. Ces fameuses tempêtes géomagnétiques, oui. C'est le nom qu'on donne quand justement il y a beaucoup de ce vent solaire qui atteigne la Terre, puis là ça a un impact sur la Terre. Donc c'est géomagnétique lié à des phénomènes magnétiques. Donc on appelle ça tempête géomagnétique. Celle-là qu'on a eue était très forte. C'est pour ça qu'on était capable de voir toutes ces belles aurores. Mais ça arrive pas si souvent que c'est si fort que ça. C'était légèrement prévisible dans le sens que à tout environ les 11 ans, le soleil est un peu plus actif, donc il va nous envoyer un peu plus de ces forts vents solaires, mais pour avoir un fort vent solaire très concentré là comme on a eu dans les derniers jours avant l'aurore et que ça soit dirigé vers la Terre parce que des fois ce flux de ce vent solaire là ben il est dirigé vers ailleurs dans l'espace, donc ça fait rien pour nous. Mais là on
on a eu comme tout un alignement de phénomènes pour pouvoir avoir ces belles aurores-là. Les plus belles en 20 ans, je me suis fait dire, là. Oui, ben, moi, je vous avoue, de ce que j'ai vu, c'est très drôle parce que, anecdote rapide comme ça, ma fille s'est passionnée, ma plus jeune, qui a 20 ans, s'est passionnée pour ça. Elle voulait à tout prix qu'on chasse les aurores vendredi soir. Et là, on a fait le tour de Verdun. On est même allé sur la rive sud. On voyait rien. Mais c'est drôle parce qu'à un moment donné, on est dans un parc à Verdun. Et là, il y a plein de monde. Il y avait plein de monde dans les rues. C'est pour ça que je trouve que c'est un événement fédérateur, rassembleur. Un peu comme l'éclipse, finalement, là, où on s'est tous, au même moment, on était tous en train de regarder le même astre. Et là, c'était pareil. On était tous tournés, mais on avait l'air d'un groupe de zombies qui avait été appelé par une voix extraterrestre. C'était comme vraiment bizarre, comme un film. Et là, on avançait tous. On avait tous l'air de chercher la même affaire. Là, on voit du noir. C'est ma tentative de prendre une vidéo de cette fameuse aurore boréale. Je sais pas si on le voit bien. Oui, moi, je les vois, vos couleurs, là, changer. Bon, vous les voyez. C'est bon. Oui, et je voulais montrer par ça que ça bouge extrêmement vite. Et c'est un phénomène, finalement, qui se déplace. Et parfois, on n'a pas l'impression, on a vu beaucoup de photos, là, mais c'est un phénomène qui bougeait. Cette soirée-là, vendredi, il y avait des nuages. Mais pour vous dire, le drôle, c'est qu'après avoir chassé les horreurs partout, on est revenu à la maison bredouille. Puis j'ai dit à ma fille, écoute, on va se reprendre demain, on va se faire un lait chaud. On va le boire sur la terrasse à l'extérieur. On lève les yeux au ciel en se disant, c'est quand même dommage qu'on n'ait rien vu. Et à ce moment est arrivé les aurores boréales. C'est fascinant. On était tellement contentes. Oui. On était tellement heureuses de ça. Oui. Il y a quelque chose qui... Pourquoi l'humain, finalement, c'est peut-être parce que c'est comme tellement inconnu pour nous. Est-ce que c'est ça, vous diriez? Il y a toutes sortes de choses qui nous attirent vers le ciel. Tu sais, moi, personnellement, je suis passionnée par le ciel parce que c'est une autre portion de la nature. Tu sais, je suis une grande fan de la nature. J'adore la nature. Donc, le ciel, pour moi, c'est une extension de la nature. Puis, je pense que ce qu'on a vécu avec l'éclipse ou là, avec les aurores boréales, on était très chanceux parce que c'est comme les rock stars des phénomènes astronomiques qui nous arrivent là, un après l'autre, très rapidement. Mais, tu sais, on est tous, tu sais, des fois, on dit ça, unis sous un même ciel. Donc, le ciel, ça nous réunit, les humains. Les humains qui étaient dans les hautes latitudes en Europe, au Japon, ben ils ont vu la même chose que nous, puis ceux au sud aussi. Donc, on vit tout ça en même temps, ensemble. Donc, c'est des phénomènes qui sont effectivement très rassembleurs. Puis moi, j'ai pour m'en dire que moi, quand je sors dehors puis que je vois la lune, je la trouve belle, je trouve ça le fun, je suis bien. J'aimerais ça partager ça avec tout le monde. J'aimerais ça que les gens prennent l'habitude de regarder le ciel tout le temps parce que c'est beau, parce que ça fait du bien. Parce que, et la lune elle était magnifique, d'ailleurs, vendredi soir. Un petit croissant. C'était vraiment de toute beauté. Bon, on attend le prochain événement qui va se passer dans le ciel. Vous nous préviendrez, Marie-Ève, bien sûr. Hein? On compte sur vous un petit peu à l'avance, par exemple, qu'on ait le temps de se procurer ce qu'il faut puis d'aller au bon endroit. Marie-Ève Naud, qui est une astrophysicienne à l'Université de Montréal. Au plaisir. Merci, au revoir.